Chers frères et sœurs, cette fête de la Toussaint, c'est notre fête à tous, ceux qui sont déjà dans le ciel, ceux qui n'y sont pas encore, c'est nous. J'espère que vous avez bien entendu la première lecture, cette espèce de grande liturgie qui se passe dans le ciel. Une foule de toutes les nations, tribus, peuples, langues, ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches. Et il s'écriait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et puis là, il y a les anges, et puis il y a les anciens, et puis tout le monde se prosterne et dit « Amen ». C'est beau, hein? Et bien c'est ça qu'on va faire pendant l'éternité. Mais en même temps, je vois tout de suite votre peur, on risque de s'ennuyer, hein? Mais en fait non. En fait non, parce que cette liturgie qu'il y a ici nous montre ce qui va être l'essence même de ce que nous sommes appelés à vivre, c'est-à-dire à adorer Dieu, à le voir face à face, et finalement à vivre de l'amour, de cet amour infini qu'il nous donne. La grande question que nous avons dans cette fête de la Toussaint, c'est pourquoi nous sommes sur terre, et pourquoi il y a ce passage sur terre. À quoi ça sert, ce passage sur terre, alors que nous serons si bien là-haut, que ceux qui nous ont précédés y sont déjà, que ces modèles que nous avons devant nous, Saint-Nizier, 5e siècle, on a une dent du curé d'Ars, voilà. Eh bien, ces modèles sont déjà au ciel. Mais à quoi sert, en fait, notre passage sur la terre, qui dure, comme dit le psaume, 70 ans, 80 pour les plus vigoureux, aujourd'hui c'est même un petit peu plus. À quoi vraiment ça sert ? Eh bien, notre passage sur la terre va servir, comme nous dit saint Irénée, à nous habituer à la présence de Dieu, à nous habituer à pouvoir vivre avec lui. Ça, c'est saint Irénée qui nous le dit, le grand patron de notre diocèse. Il va même dire que Jésus est venu sur terre pour que Dieu s'habitue à vivre avec les hommes. C'est vrai qu'il y a peut-être plus besoin, il y a besoin aussi dans ce sens-là. Mais vous voyez, donc notre passage sur terre, dans son premier but, c'est que nous puissions nous habituer à vivre avec Dieu, à le choisir librement pour pouvoir vivre éternellement avec lui ensuite. Alors, le ensuite est un peu de trop. Notre vie éternelle a déjà commencé. Mais vous voyez donc ce point central de notre vie sur terre qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes là pour, en quelque sorte, nous entraîner à vivre avec Dieu. C'est le premier but de notre vie. Finalement, dans notre vie, nous apprenons, dans cette espèce de clair-obscur qui est notre vie terrestre, nous apprenons à déceler les signes de Dieu, la présence de Dieu, déceler son amour pour nous, ce qu'il peut faire, ce qu'il fait pour les autres. Finalement, rentrer dans cette amitié, mais toujours dans la pénombre. Pour l'instant, on ne voit pas tout et on a besoin d'exercer notre foi. Voilà en fait ce premier exercice qui est notre vie sur terre, qui est là pour nous habituer, pour creuser notre cœur, construire notre cœur pour que Dieu puisse y habiter. Il se trouve que ce monde, il est temporaire du coup, et il s'agit de ne pas s'y attacher outre mesure. Et c'est là toute la difficulté de notre vie, et c'est là ce que les saints ont réussi et l'ont mis en pratique. Est-ce que vous croyez qu'ils sont vraiment exceptionnels, les saints ? À la fin de leur vie, oui, mais au début, non. Au début, ils sont comme nous. Qu'est-ce qui fait que l'on devient saint ? C'est qu'en fait, on se laisse travailler par Dieu jour après jour. La seule chose que Dieu nous demande pour faire de nous des saints, c'est de nous laisser de la place et le laisser agir dans nos cœurs. C'est tout. Et c'est lui qui, petit à petit, dans un peu toujours ce clair-obscur de notre vie, va en fait nous permettre de sentir de mieux en mieux là où il est, qui il est, ce qu'il fait dans notre vie, qu'est-ce qu'il nous propose. Vous voyez, c'est quelque chose d'un dialogue qui se fait dans notre cœur, à condition qu'on lui laisse de la place, tout simplement. Vous voyez, donc les saints, s'ils ont eu des vies exceptionnelles, ce n'était pas ça au début. Au début, ils sont comme nous, exactement comme nous. Et c'est le Seigneur qui travaille doucement pour en fait faire des vies qui deviennent des modèles, parfois plus
plus admirable qu'imitable, diront certains. Mais voilà, chacun, nous avons notre propre chemin de sainteté. Mais en fait, pour cela, il faut laisser Dieu agir. Ce n'est pas moi qui me construis comme un saint, c'est Dieu qui me façonne. Alors pour cela, il y a un point sur lequel, qui sera un peu le point central de mon homélie. Il se trouve qu'on a beaucoup de plaisir et de joie sur la terre, et c'est très bien, et nous en avons besoin. Mais ces plaisirs et ces joies ont, on pourrait dire, en fait, un goût de terre. Un goût de terre. C'est pas dépréciatif, hein, mais c'est le goût de cette terre qui est ici. Nous avons besoin de ces plaisirs et de ces joies pour avancer. Ils sont déjà un petit signe de Dieu. Mais notre but, ce n'est pas de s'arrêter à ce goût de terre, même si c'est très bon parfois dans certains whiskies, mais d'aller chercher beaucoup plus loin ce qui va être le parfum du ciel, là, vous voyez. Et dans certaines de nos activités, certains de nos actes, eh bien, il y a ce goût de terre, et dans d'autres, il va y avoir un vrai parfum du ciel. On pourrait en fait définir un saint comme celui qui arrive à choisir le parfum du ciel et à ne pas s'attacher à ce qui a un goût de terre. Voilà, c'était une définition, je ne sais pas à qui je la soumettrai pour approbation, mais enfin voilà. Je trouve que ça nous donne une idée en fait de ce qu'il se passe. D'arriver à voir dans ma vie ce qui a un goût de terre et d'arriver à discerner ce qui a un parfum de ciel. Qu'est-ce que c'est que ce parfum du ciel ? En fait, il va tourner autour d'aimer et d'être aimé, vous voyez. Se donner à l'autre par amour, c'est un parfum qui nous mène plus loin que nous-mêmes, un parfum qui nous emmène au ciel. Vous voyez, le fait de s'occuper de ses enfants, même si parfois c'est un peu compliqué, au jour le jour, à la vie quotidienne, c'est un vrai parfum du ciel. Voilà. Et c'est exactement en fait ce qui va se passer dans les béatitudes. Vous voyez, dans cet évangile, où à la fois il y a ce sont des choses qui sont un peu difficiles que Jésus nous propose. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Voilà. Dans cette peine, là ce n'est même plus une joie, cette peine, le Seigneur nous propose d'y trouver un parfum du ciel. Dans des choses qui sont plus positives, les pauvres de cœur, les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, le Seigneur nous propose d'y rechercher quelque chose de plus qui va être le parfum du ciel. Il ne s'agit pas de considérer que tout est mauvais dans le goût de la terre. Et si on regarde les saints, ils ne sont pas que tournés vers le ciel, ils ont les pieds bien sur la terre. Saint Lisier, par exemple, au 5e siècle, qui était évêque de Lyon, s'est occupé des pauvres. Et lui-même a vécu de manière pauvre et s'est occupé des pauvres de manière réaliste. Vous voyez qu'on peut à la fois vivre dans ce monde, les pieds sur la terre, et en même temps donner ce parfum du ciel. La grosse difficulté pour nous, c'est de ne pas nous arrêter à ce parfum, à ce goût de la terre. J'ai lu un livre assez récemment qui parle de la pornographie aux États-Unis. Et ce livre va dire qu'il y a 50% des Américains qui sont dépendants à la pornographie. Hommes et femmes, hein. Bon, je pense que notre continent et notre pays n'est pas complètement indemne de cela non plus. Mais vous voyez, au-delà de ce drame, bon, heureusement le livre qui présente des témoignages montre aussi comment arriver à s'en sortir. Vous trouverez la référence de ce livre sur le site de la paroisse dans cette homélie. Mais au-delà de ce drame, cela montre de manière peut-être la plus extrême comment nous risquons de nous attacher à un goût de terre sans y voir le parfum du ciel. Alors que justement l'exercice de la sexualité devrait être le lieu où il y a le plus le goût du ciel, parce que l'union de l'homme et de la femme représente aussi et un vrai signe de la présence de Dieu. Et bien voilà, dans ce lieu-là qui devrait être le parfum le plus le parfum du ciel, on y trouve le plus le goût de la terre, et une terre qui est bien pourrie. Voilà, donc on est dans un vrai combat, et ce goût de la terre nous attire, alors qu'il devrait nous emmener vers le parfum du ciel. Heureusement, on n'est pas seul dans ce combat. Il y a les saints qui sont là, il y a nos frères aussi, et puis il y a un devoir. Nous avons le devoir d'être saints,
Peut-être que dans l'Église, on ne parle pas assez des devoirs. Alors vous savez qu'on a en tant que chrétiens catholiques, nous avons le devoir d'aller à la messe, nous avons le devoir de donner au denier du culte. Mais notre premier devoir, c'est d'être saints. Nous avons le devoir d'être saints. Ce n'est pas une option, c'est vraiment un devoir. Dieu ne nous a pas mis sur terre comme juste un lieu d'attente, mais il nous a donné cette première mission, c'est d'être saints, d'accueillir sa grâce, de nous laisser transformer pour pouvoir nous retrouver face à face avec lui. Vous voyez ? Donc nous sommes dans ce combat, nous ne l'avons pas choisi, mais c'est notre mission. Notre vocation, en quelque sorte, pour retraduire, ça va être de transformer ce qui a un goût de terre en parfum du ciel. Voilà. Eh bien, les saints, ici, nous accompagnent. C'est ce que nous appelons la communion des saints. Nous pouvons les prier. Ils sont auprès de Dieu et ils nous accompagnent. La communion des saints traverse aussi toute l'Église et traverse aussi nos relations fraternelles. Et nous avons besoin de la prière les uns des autres pour avancer aussi dans ce combat qui n'est pas facile. C'est pour ça en particulier qu'il y a la prière universelle. C'est pour ça aussi que nous proposons des fraternités, vous voyez, pour nous soutenir. Et l'élément peut-être principal, ça va être la prière, pour que Dieu nous donne cette force et cette grâce d'avancer. Puisque vous priez au moins 1 heure par semaine, tous, à l'invitation de notre cher curé, n'hésitez pas, dans ce temps de prière, à demander à Dieu cette grâce d'avancer, à vous déclarer disponible à ce que Dieu veut pour vous, à vous laisser modeler le cœur. En fait, le but, c'est de comprendre que l'essentiel est dans le ciel. Il y avait une pub de lait, l'essentiel est dans Lactel, mais l'essentiel est dans le ciel, c'est bien plus vrai. Voilà. Pour nous aider à cela, je vous propose un petit exercice à faire cet après-midi, ce soir. Vous ouvrez votre agenda, vous regardez tout ce que vous avez la semaine prochaine, là qui arrive, et puis vous mettez une petite couleur. Ça, c'est goût de terre, ça, c'est parfum de ciel. Voilà, une petite pastille, puis ça permet de repérer les choses. Tout ce qui est goût de terre n'est pas mal, encore une fois. L'enjeu de l'exercice, ça va être que vous choisissiez 2 activités qui ont un goût de terre et que vous décidiez de lui donner un parfum de ciel. Voilà. Ça peut être très simple, par un acte de charité que je me propose de faire. Il y a une multitude de choses, une multitude de possibilités. Voilà, tout simplement, je vous propose, dans ces temps de prière que vous aurez pendant cette semaine, de demander au Seigneur ce que vous pouvez faire pour transformer ces 2 activités et leur donner ce vrai parfum de ciel. Voilà, bien que le Seigneur nous accompagne dans notre chemin et nous-mêmes, fidèles en sa miséricorde, eh bien nous avançons avec confiance. Amen.